Ma sœur a déchiré le ruban avant même que ma fille ne le touche. Nous étions dans le salon de ma mère. Des guirlandes pendaient au-dessus de la télévision. Un grand gâteau de chez Costco sur la table basse. Des assiettes en carton qui collaient aux doigts moites. 8 cousins, tous bruyants et surexcités par le sucre. Mélanie venait d'avoir 8 ans. Elle était assise sur le tapis dans sa robe jaune, les mains sur les genoux comme nous l'avions répété, souriant à la pile de cadeaux que tout le monde avait apporté. Je l'ai regardé prendre la boîte avec le papier cadeau bleu sarcelle et le gros nœud. La carte sur le dessus disait, pour Mélanie, de la part de tante Barbara et Lily. C'était ma sœur et sa fille de 9 ans. Mélanie s'apprêtait à glisser un doigt sous le ruban. Barbara s'est penchée, a arraché la carte, et a déchiré le papier elle-même. « Attends, laisse-moi faire », a-t-elle dit à voix haute, comme si elle était sur une scène de théâtre. J'ai senti mes mains trembler. J'ai avalé une petite pierre sèche. À l'intérieur se trouvait un appareil photo numérique compact, argenté, avec une poignée de sécurité pour enfants, le modèle exact que Mélanie avait entouré dans le catalogue Target et scotché sur le réfrigérateur. Je ne l'avais dit à personne. J'allais le lui offrir. Barbara a souri à toute la pièce, comme une animatrice de jeux télévisés. Eh bien. Elle l'a brandi et a penché la tête. Elle ne saura même pas quoi en faire. Donne-le à Lily. Lily, qui avait déjà une tablette et 2 polaroïds, s'est mise à sautiller. Je peux, mamie, s'il te plaît? Ma mère, un couteau à glaçage à la main, a hoché la tête comme un juge. Elle a meilleur goût, a-t-elle dit à la cantonade. Pas à voix basse, sans aucun regret. Le sourire de Mélanie s'est effacé. Juste un petit changement, comme le coin d'une feuille de papier qui se corne. Elle a regardé la boîte, maintenant à moitié tombée de ses genoux. Elle a retiré ses mains comme si c'était brûlant. J'ai entendu une fourchette en plastique se briser dans ma main. Tout le monde a ri, parce que Barbara riait. Barbara a remis l'appareil photo dans la boîte, et d'une manière ou d'une autre, il s'est retrouvé dans les mains de Lily, un geste fluide et rapide, comme si on battait un jeu de cartes. Lily a poussé un cri de joie et a couru le montrer à ses cousins. Je me suis levé. Puis je me suis rassise. J'ai serré les genoux. J'ai compté à rebours à partir de 5. Ne gâche pas sa journée. Ne fais pas de scène. Mon cœur battait dans mes gencives. Bien sûr, ai-je dit. C'est sorti doucement. Bizarrement. J'ai croisé le regard de Mélanie. On prendra des photos plus tard, d'accord? Elle a hoché la tête rapidement. Elle a pris le cadeau suivant. Du papier de soie cachait un livre de coloriage. Il y avait une marque de stylo sur la couverture, qui disait, pour Lily, sous un gribouillis. J'ai fait semblant de ne pas le voir. Mélanie a fait semblant, elle aussi. J'ai coupé le gâteau. J'ai servi du Sprite. J'ai souri à pleines dents. J'ai serré ma mère dans mes bras quand elle a dit, tu vois, elle va bien. J'ai mis les assiettes en carton dans des sacs poubelles jusqu'à ce que mes doigts soient collants. Cette nuit-là, alors que Mélanie dormait, ses boucles d'oreilles de fête encore aux oreilles, je suis resté debout devant l'évier de ma cuisine, regardant la tache de glaçage rose sur mon poignet comme si elle signifiait quelque chose. Puis j'ai appelé mon comptable. Annuler les virements permanents, ai-je dit. Il s'est éclairci la gorge. Les 3. Le dimanche matin, ma sœur avait appelé 17 fois. À la 18e, j'ai décroché. J'ai 39 ans et je vis à Austin, au Texas. Je suis estimateur de projets pour une entreprise d'installation solaire. Les chiffres, c'est mon métier. Je suis mère célibataire de Mélanie. Son père est parti quand elle avait 1 an. Nous nous en sommes bien sortis. Pas dans le luxe, mais avec une vie stable. Je gagne 118 000 $ avant impôt, et je ne bois pas et ne joue pas au golf. Mes folies, ce sont de bons couteaux et des chaussures qui ne font pas mal. Ma famille a appris très tôt que « stable » signifiait « disponible ». Les virements permanents que mon comptable gérait étaient simples. 950 $ le premier de chaque mois, pour la seconde hypothèque de ma mère. Elle avait contracté un crédit relais sur sa maison il y a 5 ans pour refaire la cuisine, puis pour aider ma sœur avec un acompte. Quand Barbara a quitté son ex, je n'ai rien signé, mais quand le taux d'intérêt a été réajusté et que la pension de maman a commencé à grincer, elle m'a appelé en pleurant. J'ai mis en place le virement.
$350 le 15, pour la garderie de Barbara. Elle avait dit que ce serait juste jusqu'à ce que Lily entre à l'école. Lily est maintenant en CM1. La garderie s'est transformée en frais de camp d'été chaque mois de juin. Je ne l'ai jamais arrêté. $120 le 28, pour le forfait familial, ce qui signifie le téléphone de ma mère, celui de Barbara, et un iPad que ma mère utilise pour Facebook et Candy Crush. J'ai mis cette facture en paiement automatique il y a 4 ans, quand les téléphones ont été coupés pendant une tempête et que tout le monde m'a reproché d'avoir manqué un texto. En plus de cela, j'ai versé de l'argent pour un voyage à Disney à $4100 pour « Tous les cousins ensemble », qui s'est transformé en photo de Lily devant le château pendant que Mélanie tenait la poussette. Ma mère avait fait asseoir Mélanie près de la poussette pour que les adultes puissent profiter d'une attraction, ce qui s'est transformé en 6. Mélanie n'a jamais fait Space Mountain. Elle a regardé Lily le faire 2 fois. Une réparation de toit à $8200 sur le bungalow de ma mère, après la grêle. Mon beau-frère, avant de devenir l'ex, n'arrêtait pas de dire « on te remboursera quand ma prime tombera ». La prime est tombée à l'eau. Le virement n'est jamais arrivé. Le toit, au moins, si. Les courses, les soirs où ma mère textait, on est un peu juste cette semaine. Tu peux envoyer $100 ? J'en envoyais 150. Une grande partie de cela était mon choix. J'aime ma mère. Elle a travaillé en double service à l'hôpital pendant des années. Je ne voulais pas qu'elle perde sa maison, et je ne voulais pas que la fille de Barbara s'assoie dans une cuisine sombre. Je me disais que l'argent maintenait la paix. Je me disais que cela gardait les cousins proches. Les cousins s'aiment. Ça, c'est vrai. Ce qui s'est envenimé avec le temps, c'est la façon dont ils traitaient ma fille, tout en tendant la main vers mon portefeuille. Au début, c'était de petites choses. Une journée des cousins au parc aquatique. J'ai payé tous les billets en ligne, parce que, tu es plus rapide avec l'ordinateur. Quand nous sommes arrivés, l'employé a distribué des bracelets avec les noms dessus. Celui de Lily avait son nom imprimé, tout comme ceux des garçons. Celui de Mélanie était celui avec une nouvelle marque, Justin, M. Ma mère a dit qu'elle n'avait plus de lettres. Pour les anniversaires, les cousins recevaient de nouveaux vélos, des tablettes, des Nikes. Mélanie recevait des pulls d'une taille trop petite et un livre d'occasion à la couverture pliée. Maman me tapotait la main. Elle est simple, disait-elle. Facile à contenter. Quand j'ai adopté Mélanie, oh oui, légalement adoptée quand elle avait 6 ans parce que son père a finalement renoncé à ses droits, ma mère n'est pas venue au tribunal. Elle a dit qu'elle avait un rendez-vous chez le coiffeur. Barbara a posté sur Instagram une photo de Lily tenant un bouquet avec la légende « La famille, c'est tout ». Mélanie l'a vu. Elle n'a rien dit. Elle a demandé si on pouvait manger une pizza. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. J'aurais dû comprendre le message quand ma mère a demandé, 2 mois après l'adoption, si ça changeait vraiment quelque chose, parce que tu l'avais déjà de toute façon. Elle pensait bien faire, je me disais. Elle a grandi à une époque où la paperasse ne signifiait pas l'amour. Je trouvais des excuses. L'automne dernier, Barbara m'a demandé de co-signer un bail. Elle avait encore déménagé, pour la 2e fois en 2 ans. Le dernier propriétaire m'avait envoyé une facture pour le nettoyage de la moquette, parce que Barbara m'avait mise comme contact d'urgence sans me le demander. J'ai dit non à Barbara, calmement, dans ma voiture pendant ma pause déjeuner. Je ne peux pas être sur ton bail, ai-je dit. Mon nom est déjà sur trop de choses. Elle est devenue froide. Elle m'a texté plus tard, noté. Après ça, lors des dîners de famille, elle a commencé à faire des commentaires, de ce ton léger qu'elle utilise quand elle ne plaisante pas, on ne peut pas tous être riches comme certaines personnes. Ça doit être agréable d'avoir un travail de bureau confortable où on ne se casse pas un ongle. Ma mère hochait la tête. Ta sœur a la vie si dure, disait-elle en me regardant, comme si ce n'était pas mon cas. Il me punissait d'avoir dit non, et je continuais à payer quand même, parce qu'arrêter me semblait aussi dangereux que de tirer une nappe avec de la vaisselle en porcelaine dessus. Mélanie adore les appareils photo. Elle prend des photos de notre chat tigré dans des siestes bizarres, et des nuages qui ressemblent à du lait renversé. Elle a économisé des pièces pour un appareil jetable bon marché. Les photos sont revenues avec une teinte rose à cause du laboratoire, et elle les a quand même scotchées à son mur. Alors oui, cet appareil photo comptait. Pas pour le plastique et les mégapixels, mais parce que c'était une chose pure qui était à elle, qu'elle voulait,
qu'elle n'avait pas à partager ou pour laquelle elle n'avait pas à être bonne joueuse. Donc, quand Barbara l'a ouvert et que ma mère a hoché la tête comme un juge, ce n'était pas à propos d'une seule boîte. C'était à propos de chaque fois que ma fille avait été laissée pour tenir la poussette, pendant que mon argent achetait les billets. J'ai souri et j'ai coupé le gâteau. J'ai fait semblant. Je me suis dit que nous aurions notre propre journée plus tard. Puis j'ai appelé mon comptable. Il était dans son bureau vide, un samedi soir. Que Dieu le bénisse. Il connaît ma famille parce que je me confie trop quand je suis anxieuse. Annuler les virements permanents, ai-je dit, et je pouvais entendre la pointe de ma propre voix, comme un stylo creusant un trou dans le papier. Lequel, a-t-il demandé. Il a cliqué. J'entendais son clavier et le bourdonnement de son vieux frigo en arrière-plan. Les trois, ai-je dit. Le crédit de maman, la garderie de Barbara, le forfait téléphonique familial. Arrêtez-les. Il a fait une pause. Pas un jugement, juste le calcul. D'accord, a-t-il dit. Ils sont prévus pour le 1er, le 15 et le 28. Confirmez que j'ai la permission de les résilier. Le prêteur du crédit pourrait envoyer des avis. Vous avez ma permission, ai-je dit. Mes mains étaient à plat sur le comptoir. Je pouvais sentir l'endroit collant où le glaçage avait été. Je n'ai pas bougé pour l'essuyer. Et retirer ma carte du forfait familial. Je ne paierai que pour ma ligne. Je ne gère pas votre compte Verizon, a-t-il dit, désolé. C'est vrai, ai-je dit, et j'ai ri une fois. C'est vrai. Nous avons raccroché. Il m'a envoyé un document à signer électroniquement. J'ai tapé dessus avec mon pouce. Mon nom avait l'air étrange, en cursive. J'ai ouvert mon application bancaire. 2 utilisateurs autorisés clignotaient. Barbara, carte se terminant par 2219 et maman, carte se terminant par 0974. J'ai cliqué sur « Supprimer l'utilisateur autorisé » pour Barbara en premier. Une fenêtre a demandé « Êtes-vous sûr ?» J'étais sûr. J'ai pris une capture d'écran. Puis j'ai fait celle de maman. Une autre capture d'écran. J'ai retiré le virement pour le crédit des paiements programmés. Le nombre est passé de 950 à 0. Un espace blanc, là où se trouvait une facture. Ensuite, j'ai commandé le même appareil photo que Mélanie était censée recevoir, en livraison express. Il coûtait $189 avant taxe. L'email de confirmation est arrivé avec un joyeux « digne ». Cette partie-là m'a fait l'effet d'eau fraîche. Je n'ai pas envoyé de texto dramatique. Je ne suis pas allé sur Facebook. Je n'ai pas fait de crise dans le groupe de discussion familiale nommé « La Meute », même si l'ironie me faisait grincer des dents. J'ai branché mon téléphone et je l'ai posé, écran vers le bas. Le matin, mon téléphone était un petit scarabée qui vibrait sur la table de nuit. Numéros inconnus. Portable de maman, Barbara, maison de maman. 17 appels manqués en 3 heures. Comme un battement de cœur sur un écran. Un texto de ma mère, appelle-moi. Sans point d'interrogation. Un plus long de Barbara, pourquoi la garderie dit que le paiement automatique n'est pas passé? Je suis littéralement en train de récupérer ma fille. Ce n'est pas drôle. Ma cousine Dana a aussi texté, et, c'était nul hier. Je suis désolé. Je ne savais pas quoi dire. Son fils, Nick, est celui qui partage toujours ses Legos avec Mélanie. J'ai fixé le message. Un soulagement. Comme quelqu'un qui desserre une ceinture. Le 18e appel était de nouveau Barbara. Je faisais des pancakes. Mélanie était à table, dessinant des pancakes avec des visages. Je ne voulais pas de cette sonnerie dans notre cuisine, alors j'ai décroché et je suis sorti sur le balcon. C'est quoi ton problème, a dit Barbara, à la seconde où j'ai dit, allô. La garderie dit que le paiement automatique n'est pas passé. Ma mère panique parce que la facture de téléphone est en retard maintenant et il menace de la couper. Et pourquoi ma banque m'envoie un email disant que ma carte est inactive? Tu ne peux pas faire ça. C'est de la vengeance. Tu nous punis. Moi et les enfants, pourquoi? Parce que j'ai donné à Lily un appareil photo qu'elle sait vraiment utiliser. Mélanie ne sait même pas. J'ai écouté une femme qui ne s'est jamais entendue parler. J'aurais pu tout énumérer, le toit, les voyages, les petites humiliations comme des coupures de papier.
J'aurais pu lui dire que ma fille avait pleuré silencieusement dans sa chambre la nuit dernière, puis avait fait une liste de choses à faire qui disait « être heureuse demain », avec une petite case à cocher. Mais nous avions dépassé le stade de la persuasion. J'ai pris une inspiration. J'ai gardé ma voix égale. « Je ne suis pas ta banque de secours », ai-je dit. « Tu n'es plus sur mes comptes. Je ne financerai pas une famille dont ma fille ne fait pas partie. » Un silence s'est fait au bout du fil. Elle a ri, incrédule. « Ta fille ? Waouh, tu vas vraiment jouer cette carte. »« Je vais prendre soin d'elle, » ai-je dit. « C'est la seule carte que j'ai. »« Tu es cruelle, » a-t-elle dit. « Maman a dit que tu ferais quelque chose comme ça, parce que tu te crois meilleure. Attends qu'elle découvre que tu as coupé le paiement de sa maison. Elle pourrait perdre la maison. Ce sera de ta faute. J'ai payé pendant 5 ans, ai-je dit, toujours égal. Vous avez eu 5 ans pour faire un plan. Faites-en un maintenant. Elle s'est mise à pleurer, de la manière dont elle le fait quand elle est en colère, bruyante et humide. Tu crois que ton petit achat d'appareil photo fait de toi une bonne mère? Tu apprends à Mélanie à être égoïste. À l'intérieur, Mélanie a ri de quelque chose sur sa page. Le son m'est parvenu comme une cloche. J'ai dit ce que j'avais à dire, ai-je dit. Bonne chance, Barbara. J'ai mis fin à l'appel. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger ». Je suis rentré et j'ai retourné les pancakes. L'un d'eux avait un sourire de travers. Mélanie a dessiné des visages sur tous avec des myrtilles. À midi, un texto de ma mère est arrivé, car elle est dans mes favoris. Ta grand-mère aurait honte, lisait-on. Puis, nous passerons après l'église pour parler. Et troisièmement, apporte le chéquier. J'ai reposé mon téléphone. J'ai essuyé la tache de glaçage sur le comptoir. Finalement, elle est partie. Elles sont venues cet après-midi, comme un front météorologique. Ma mère est entrée avec le double des clés qu'elle n'avait jamais rendues. Barbara a suivi, les yeux gonflés, et Lily traînait derrière, silencieuse. Louise, mon voisin en 60 ans, de grandes mains, un rire rauque était près de ma cuisinière en train de réparer la veilleuse. Il a levé les yeux, a vu mon visage, et est resté. Il a continué à remuer la casserole comme s'il était à sa place, et j'étais reconnaissante qu'il ne me laisse pas seule avec elle. Il faut qu'on parle, a dit maman, s'asseyant à ma table comme si c'était toujours la sienne. Ça ne te ressemble pas, Ashley. Tu ne pètes pas les plombs. Je ne pète pas les plombs, ai-je dit. Un café? Non, a-t-elle lancé. J'ai besoin que tu réactives mon paiement d'hypothèque. J'ai appelé la banque, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas me parler, et mon téléphone a été coupé pendant 1 heure. J'ai manqué un appel. Comprends-tu ce que tu me fais? Je comprends. Je ne paierai plus vos factures. Barbara a émis un bruit sec. À cause d'un appareil photo, a-t-elle dit. Tu es une blague. Louise a toussé, comme s'il ravalait un rire. Maman a joint les mains. Nous sommes une famille, a-t-elle dit. On prend soin les uns des autres. Je t'ai élevé seul. Tu me dois de l'aide. Tu m'as élevé avec amour, ai-je dit. Et j'ai aidé pendant 5 ans. C'est fini. Barbara a tiré Lily vers l'avant par la queue de cheval, comme si elle présentait une preuve. Le paiement de son camp est dû demain. Veux-tu qu'elle soit embarrassée quand je devrais la retirer? Ce sera sur ta conscience. J'ai regardé Lily. Elle grattait un autocollant décollé sur sa gourde, les yeux baissés. Et tout ce que je pouvais voir, c'était Mélanie. Ma fille, blessée et ignorée la veille, comme si elle ne comptait pas. Je ne financerai pas une famille dont ma fille ne fait pas partie, ai-je dit. Les mots semblaient purs. Finaux. Maman a balayé ça d'un geste de la main. Personne ne pensait à mal hier. Barbara était excitée. Mélanie est sensible. Rends-moi ma clé, ai-je dit, en tendant la main. Maman a cligné des yeux. Pardon? Le double, ai-je répété. Rends-le. Elle a fouillé dans son sac et l'a laissé tomber dans ma paume, près de la corbeille de fruits. Barbara s'est levée, furieuse. Tu l'as choisie, elle, plutôt que nous. Je l'ai choisie, elle, oui, ai-je dit. Louise a finalement parlé, toujours en surveillant la casserole. Ça semble juste, a-t-il dit. Fier de toi, gamine.
Barbara a répliqué, personne ne t'a rien demandé. Il a haussé les épaules. J'ai une petite fille, 9 ans. Je ne laisserai jamais personne prendre son cadeau, même pas le pape. Maman a eu une inspiration brusque. Tu ne me parles pas comme ça devant lui. On a fini de parler, ai-je dit. Si vous voulez du gâteau, il y en a dans le frigo. Elles sont parties avec plus de textos que de câlins. Cette nuit-là, le groupe de discussion familiale s'est enflammé. Mon cousin Jason a tapé, yo, trop de drame. Puis, je rigole, ça va? Dana a posté un emoji d'œil, puis m'a envoyé un message privé, si tu fais quelque chose de simple pour Mélanie cette semaine, Nick et moi adorerions passer. J'ai dit, venez jeudi. Elle a répondu, on apportera des couronnes. Lundi, l'appareil photo est arrivé dans une boîte en carton sur notre paillasson. Mélanie l'a trouvé après l'école et l'a bercé comme s'il était fragile. Nous avons pris une photo de nos pieds, ensemble sur le paillasson. Nous avons pris une photo de l'allée vide, où la voiture de ma mère ne se garait plus. Maman m'a texté le montant de l'hypothèque avec un emoji de main en prière. J'ai répondu, j'ai arrêté de payer les factures des adultes. Merci de contacter votre prêteur. Elle a renvoyé, tu le regretteras. Puis une photo de Lily au camp, d'il y a 3 étés. De la vieille culpabilité, recyclée. Au travail, j'ai ignoré 2 appels de l'indicatif de ma mère, j'ai présenté une offre pour une installation de 52 kW, et j'ai mangé des bâtonnets de carottes à mon bureau. C'était une journée normale, juste avec une nouvelle colonne vertébrale. Barbara a posté sur Facebook, triste de voir la famille changer quand l'argent est en jeu. Ma tante a commenté, 3-3. Une voisine m'a fait une capture d'écran avec un « aïe ». Je n'ai pas répondu. Mercredi, maman s'est présentée avec un gratin. J'ai entrouvert la porte. On mange très bien, ai-je dit. Tu ne pourras pas faire ça éternellement, a-t-elle averti, jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule au comptoir propre et à l'appareil photo de Mélanie posé sur un set de table. J'avais besoin de toi samedi. Tu n'étais pas là. Son visage a vacillé. Elle a laissé le gratin sur le pas de la porte et s'est éloignée. Je l'ai mis au frigo et j'ai plus tard texté, merci. Rien d'autre. Jeudi, Dana et Nick sont venus avec du papier d'emballage bon marché. Nous l'avons scotché au mur. Les enfants ont dessiné une ville. Mélanie a pris des photos des mains, des feutres, et du nez du chien qui se faufilait dans le cadre. Dana m'a serré dans ses bras et m'a dit doucement, j'ai dit à ma mère que je ne ferai pas Thanksgiving chez ta mère si elle parle encore de Mélanie comme ça. Si tu organises le tien, on sera là. Alors, nous avons organisé le nôtre. C'était petit. Une table pliante dans mon salon avec une nappe d'occasion qui avait de vagues fraises. 2 chaises vides d'un côté, parce que je les avais installées, puis laissées là. Je n'ai pas invité ma mère. La porte était déverrouillée, pour les gens qui nous choisissaient. Dana a apporté un gratin de haricots verts. Louise a apporté des tamales. Un voisin a apporté des petits pains enveloppés dans un torchon. Mélanie a fait des marque-places avec des fiches cartonnées et a dessiné un petit symbole à côté de chaque nom, un tournesol, un Lego, une clé à molette. À côté du sien, elle a dessiné un appareil photo. Nous avons chacun dit une chose pour laquelle nous étions reconnaissants. Je suis reconnaissante pour les matins calmes, ai-je dit, et pour ma fille. Mélanie a souri. Je suis reconnaissante pour mon appareil photo, a-t-elle dit. Et d'avoir pu le garder. Plus tard, elle a pris une photo des chaises vides. Pour se souvenir, a-t-elle dit. Dimanche, j'ai vidé une étagère basse et je lui ai fait une minuscule galerie. 6 tirages dans des cadres bon marché, nos pieds, la ville en feutre, les tamales, les chaises vides, un nuage qui, elle le jurait, ressemblait à un lapin, et son premier cliché flou du paillasson. Elle a légendé, photo de Mélanie, avec du ruban de masquage. Personne ne l'a quitté des yeux. Mon application bancaire affiche moins de factures maintenant. L'espace vide ressemble à une fenêtre. J'ai ouvert un compte d'épargne intitulé « Nous ». Il y a $600 dedans. Pas grand-chose pour l'instant, mais c'est à nous. Maman texte toujours. Barbara poste toujours. Les appels se sont ralentis. Quand on arrête de répondre, le monde ne s'effondre pas. Il se réorganise. Et mon argent va là où mes mains peuvent l'atteindre. Le loyer, les lumières, et le petit appareil photo argenté qui tient dans la paume de Mélanie.
Ma morale est simple. La vraie famille, ce ne sont pas les gens qui vous utilisent comme un portefeuille. Ce sont les gens qui vous font une place, avouez à votre enfant, à leur table. Quand vous arrêtez enfin de payer pour des relations qui blessent votre enfant, vous n'êtes pas cruel. Vous choisissez des limites saines plutôt qu'une humiliation silencieuse. Mettre son enfant en premier, même si cela signifie dire non à ses propres parents, est l'un des actes d'amour les plus clairs qui soient.